traque mortelle. Arc en cours de Jujutsu Kaisen est déjà bien avancé, mais pourtant loin d'être fini. Et pourtant, il semblerait bien que cet arc soit bien parti pour être culte. Et même mythique du manga, et qui sait peut-être même plus, je l'espère. En effet, avec cet arc, on a déjà eu un bon nombre de personnages introduits, beaucoup de fights et de techniques, et énormément de masterclass. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, c'est que le début. Alors aujourd'hui, on va parler de la traque mortelle, cet arc de Jujutsu Kaisen qui est déjà culte et va aller très loin. Salut à tous, c'est Kaiza, de retour pour vous régaler autour des mangas et animés et de Jujutsu Kaisen. Pose-toi confortablement, je suis désolé pour mon retard, j'ai eu un petit problème de PC. Enfin de passer un bon moment, installe-toi, c'est parti. La traque mortelle, véritable battle royale dans des arènes délimitées partout dans le Japon, où en fait s'affrontent des exorcistes du présent, du passé, mais aussi des fléaux et un petit peu tout le monde au final. Tous plus redoutables les uns que les autres avec des buts différents, mais surtout un but commun, gagner des points ou faire justice aux autres ou à soi-même. On a donc un rassemblement de combattants puissants venus se battre, le tout pour nous régaler un maximum avec des convictions personnelles toujours plus fortes. Actuellement dans la traque mortelle, on a déjà une dizaine de personnages introduits, de nouveaux concepts, de nouvelles techniques, de nouvelles intrigues, infos et enjeux et nouveaux combats surtout. En effet, pour le moment, la traque mortelle nous a déjà offert 3 gros combats qui s'inscrivent déjà parmi les plus grands de l'œuvre, et je pèse mes mots, et même peut-être aux yeux de certains parmi leurs préférés de l'œuvre ou autres mangas confondus. Si aujourd'hui je fais une vidéo pour expliquer en quoi la traque mortelle est déjà culte et sur un très grand arc, voire mythique, c'est pour vous montrer à quel point cet arc va avoir une importance majeure, que personne ne doit passer à côté des détails de celui-ci. En effet, déjà 3 gros combats font partie de la traque mortelle. Yuji contre Iguruma Hiromi pour ouvrir l'arc, c'était l'introduction, et je parle des gros combats, je parle pas des petits combats qu'on a eu juste avant. Megumi vs Registar, Lazy qu'on a eu juste après, sans parler non plus de tout l'enchaînement qu'il y a eu autour de ça, mais c'était en gros la deuxième partie. On avait la première partie autour d'Itadori, la deuxième partie autour de Megumi, et là la mêlée générale de Yuta contre les 4 adversaires puissants de Sendai, où pareil c'est la troisième partie de Yuta, et d'ailleurs on passe sur la 4ème partie d'Akari actuellement. Tous nos protagonistes sont donc illustrés un par un face à de nouveaux adversaires introduits, avec toujours de nouveaux enjeux, de nouvelles techniques qui apportent une richesse à l'œuvre, avec une très bonne construction de l'arc jusqu'à présent, qui à chaque fois en fait s'entame sous forme de phase de début, où on a le personnage qui rencontre son ennemi, le combat, puis on accède à la phase du milieu avec les révélations, puis on a l'introduction de la phase finale, par exemple Yuji qui récupère les points pour conclure la traque mortelle, Megumi qui après avoir vaincu son adversaire rencontre l'ange qui permettrait de déceler Satoru, et Yuta qui récupère les 200 points et s'apprête à pouvoir aller vaincre Kenjaku. Voilà, à chaque fois en fait on a une phase de début qui se finit, une phase de milieu avec des révélations qui s'entament, et l'introduction de la phase finale, et à chaque fois on passe à un personnage suivant, tourne un petit peu dans les zones, on explore les combats, les nouveaux personnages, et une fois que toutes les phases seront en début de phase finale, on attaquera la phase finale de la traque mortelle, et dès lors il deviendra culte. On a donc pour l'instant eu 3 gros combats qui tous ont été très bien développés, ont apporté une poésie, une écriture de haut niveau, un développement en profondeur de nouveaux personnages introduits, de nouvelles techniques, de la puissance et des informations. En effet, Gege Akutami a réussi à introduire de nouveaux personnages qui font déjà partie des préférés de certains fans, comme notamment Iguruma. Akutami pour le coup a fait très fort, en développant son personnage en profondeur face à Yuji, tout en métaphorisant le combat face à celui-ci sous forme de jugement des événements de Shibuya, ce qui établit d'ailleurs le lien direct avec l'arc, et en est donc la suite directe, la suite qui va pourquoi pas surpasser cet arc Shibuya qui a été considéré comme les meilleurs. Traque mortelle y fait écho et montre bien que ça en est la suite, que ça en est son jugement. On a déjà donc un combat culte et très profond qui s'est suivi d'un deuxième combat entre 2 hommes qui, plus que leur technique, se battaient avec leur cerveau, et notamment leur stratégie. Le premier combat, Yuji Iguruma, illustrait le jugement. Le deuxième illustrait la stratégie, l'intelligence, un combat sous forme de jeu d'échecs au final, où on y voyait l'intelligence de Megumi après avoir vu les remords de Yuji, tout en découvrant des adversaires toujours plus profonds et en accédant à des enjeux et objectifs grâce aux victoires des combats. Nos 2 adversaires, Megumi et Lazy, avaient plus d'1 tour dans le sac, et après une métaphore du jugement et un développement en profondeur de Iguruma, on passe sur Megumi Reiji, où directement on a eu le premier meurtre de Megumi, mais surtout le développement d'un personnage, celui de Reiji, personnage qui s'avérera très puissant et dangereux grâce à sa débrouillardise, grâce à son intelligence, en ayant son adversaire à l'usure et avec beaucoup de stratégie. Megumi, lui, exploitera sa puissance, découvrira et explorera les variétés de ses techniques, et lui aussi démontrera sa capacité à s'adapter, surtout à innover, et montrera sa puissance directe au combat avec son intelligence, avec une extension du territoire, mais aussi surtout de la stratégie, et beaucoup de stratégie qui est vraiment le fin mot de ce combat. Combat à la manière d'un jeu d'échecs, où cette fois-ci c'était beaucoup plus tour à tour, offrant le développement de 2 personnages chacun à leur tour avec des révélations sur Kenjaku, son plan, mais aussi l'introduction de l'ange étant avec Megumi et établissant la possibilité d'un décèlement de Gojo Satoru avec un enjeu qui devient incroyable entamant cette phase finale. Après une ouverture de l'arc sur 2 combats déjà très grands,
Et une conclusion puis ouverture sur une potentielle phase finale, on enchaîne avec l'entrée en scène de Yuta Okotsu, directement présenté comme le plus fort après Gojo en termes d'exorciste. Et à partir de là, une grande partie de la lumière va s'orienter sur Yuta, plus que sur Yuji et Megumi même, où Yuta va nous démontrer sa puissance en dehors du film et du tome 0. C'est vrai que Yuta dans l'œuvre n'a pas encore totalement brillé, et bien cette fois-ci c'est le cas. On va comprendre sa puissance, pourquoi il est si dangereux et considéré comme le plus fort, son développement, car on va comprendre plus en profondeur que Yuta est quelqu'un de véritablement empathique, jusqu'à ses combats où il va même épargner ses adversaires malgré leur danger. On va découvrir aussi plusieurs personnages, chacun développé plus ou moins avec des objectifs et enjeux différents, certains venant du passé pour rechercher la vengeance, d'autres pour satisfaire leur appétit de combat inassouvi, d'autres simplement pour tuer. On explore donc différents profils présentés sous forme d'adversaires de Yuta qui va briller en affrontant ces monstres un par un et en les vainquant évidemment un par un, démontrant sa puissance et son développement. On découvre d'ailleurs ses objectifs qui sont profondément bienveillants une fois de plus, ceux d'obtenir énormément de points pour sauver tout le monde en dévoilant son côté donc héroïque, mais aussi celui de vaincre Kenjaku, mettre fin à la traque mortelle et empêcher son maître et ses amis de le faire comme Gojo. Yuta met donc sur ses épaules la lourde responsabilité de finir la traque mortelle et de vaincre le boss final Kenjaku, et doit donc obtenir beaucoup de points, et c'est sur lui qu'une partie de la lumière va se braquer étant donné que les plus gros enjeux reposent sur lui pour l'instant. Et pour cela, à notre plus grand plaisir, il va se battre à pleine puissance, enchaîner les combats, révéler sa technique de copie au potentiel qui est juste d'ailleurs ultra cheaté, son extension du territoire malgré qu'il ne l'ait juste lancé et qu'on l'ait pas trop vu face à deux autres extensions de territoire. On a eu donc 3 extensions du territoire en même temps et on découvre qu'en fait beaucoup d'exorcistes la possèdent et qu'on est donc vraiment dans l'élite au niveau de cette traque mortelle. Et aussi le pouvoir de Yuta, la copie qui démontre qu'en fait ce mec peut juste être ultra puissant selon la manière d'utiliser sa technique, qui nous est encore quand même mystérieuse, je dois l'accorder. On voit donc Yuta briller pour vaincre ses adversaires avec un passage sur le personnage juste grotesque, rempli de fights, de techniques, de puissance et de profondeur face aux autres adversaires, tout en éclaircissant le personnage de Yuta et ce dont il est capable. Actuellement donc la traque mortelle est au milieu de sa phase, nos personnages principaux ont vaincu leurs adversaires puissants, commencé à récupérer leurs points, le moyen de déceler Gojo a été introduit avec Megumi, on a eu de grands combats n'étant pourtant même pas les plus importants je l'espère, car il manque encore à voir briller par exemple Takaba et son pouvoir ultra cheat, mais aussi la suite d'Iguruma, l'ange, Kenjaku, Akare, etc. La traque mortelle réserve donc encore de grosses surprises, mais aussi le plus gros étant donné qu'on a plusieurs problèmes à résoudre durant cet arc. Comme par exemple la fin du jeu liant directement Tengen, Kenjaku et nos personnages, Gojo Satoru et son décèlement, mais aussi Yuta, Megumi, etc. Donc vous l'avez compris, du très lourd arrive. La traque mortelle avance maintenant vers des enjeux plus sérieux, voire finaux pour certains, pourrait d'ailleurs même mener à la fin de l'œuvre sur certains côtés, et les choses vont devenir donc très sérieuses, et pourtant l'arc est déjà incroyable, et voilà pourquoi la traque mortelle va devenir culte malgré moi, et malgré que cela arrive très bientôt, l'arc est déjà masterclass et apporte énormément de choses à l'œuvre, ce qui promet donc un potentiel incroyable, celui que j'essaye de vous parler à travers cette vidéo, celui de créer un arc culte du manga, du Kaizen, voire même du shonen tout. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux suivre la traque mortelle avec nous, abonne-toi, lâche un like si ça t'a plu. Follow-moi sur Twitter, Satoru Kaiza. Je te dis à très bientôt. Ciao.